Aujourd'hui, l'histoire, la pilosité masculine, le poil, dans tous ses états. C'est un sujet qui peut paraître un peu farfelu, et pourtant, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, on associe une valeur esthétique au poil. Les cheveux, c'est un marqueur. Paraître, c'est important. Est-ce que vous accepteriez de sortir avec un petit gars qui a les cheveux aussi longs qu'un des Beatles? Oui. Dans tous les manuels, que ce soit les livres de médecine, les textes religieux par exemple, on y va de ces recommandations, que ce soit les cheveux, la barbe, la moustache chez les hommes. Et pensez par exemple quand vous voyez une photo, simplement en observant la pilosité, on arrive rapidement à nous situer dans le temps. Ça a même une valeur idéologique souvent. Les Grecs, par exemple, l'associaient à la sagesse, le passé aux philosophes. À l'inverse, chez les Romains, au contraire, on se rase de près, le visage glabre. Ça permet de se distinguer des sauvages, des Germains, des Gaulois, qui eux portent les cheveux longs souvent et la barbe. Plus tard, dans les cours européennes, la noblesse se rase les cheveux pour porter des perruques, comme le fait Louis XIV. Lui, il le fait parce qu'il a perdu ses cheveux. Et 200 ans plus tard, la grosse barbe de Karl Marx devient un symbole révolutionnaire. Les gens qui ont lu Karl Marx, qui s'associent aux communistes, portent la barbe. Est-ce qu'on peut se servir de la barbe pour jouer un rôle social? Oui, je pense, effectivement. Ça a été une forme de contestation contre un système social conventionnel qui, lui, proposait un prototype de personnage qui avait les cheveux courts, la barbe rasée et bien mis. Habituellement, le garçon qui a les cheveux longs n'a pas tout à fait les mêmes idées que celui qui a les cheveux courts. Pourquoi? Parce que avoir les cheveux courts, ça veut dire, disons, mes parents me refusent le droit à moi d'être comme je veux être. C'est aussi un marqueur puissant d'identité. En fait, ça permet de se distinguer, de se démarquer. Pensez à tous les artistes qui en ont fait une marque de commerce. Dali, par exemple, et sa célèbre moustache. J'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui prouvent que réellement les moustaches et aussi les sourcils très touffus sont des éléments conducteurs qui vont directement au cerveau. Et on pourrait en nommer plein comme ça, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des sportifs même. Un peu moins de nos jours chez les politiciens, puisqu'il faut afficher un visage propre en tout temps. Tout dépend du port du corps de l'homme. Si l'homme est chauve et il ne s'est pas rasé la tête et la barbe a 2-3 jours, ça fait malpropre. Faut dire aussi que les cheveux longs, c'est souvent associé à la rébellion. Pensez aux années 60, la jeunesse contestataire se révolte. On se laisse pousser les cheveux, on se laisse pousser la barbe, ce qui en fait réagir plusieurs. Pour vous demander si vous avez déjà été embrassé par un barbu. Pas que ça ait quelque chose de répugnant, mais enfin... Gênant de dire oui, là. Non, jamais. Ça dépend dans quelle position vous voulez parler, là. Il fait chaud? Pas faire grand-chose. Ouais, une petite coupe de cheveux, ça rafraîchirait pas un peu? Ah non, je peux pas. Pourquoi? Au nom du principe? Hein? Au nom du principe? C'est ça, voilà. Mais 20 ans plus tard, cette même jeunesse se déclare la guerre au poil, littéralement. En terminé les barbes, les moustaches, les torses velus, les hommes même découvrent les joies de l'épilation. Il faut afficher un corps lisse, et tant pis pour les poilus. Parce que maintenant, la mode homme ou femme, c'est pas de poil. À South Beach, à Miami, les gars sont rasés intégral. Le torse, le dos... Tout ça pour vous dire que notre rapport à la pilosité, il est complexe et il change également selon les époques. On l'a vu parfois rapidement, puis selon les civilisations également. D'ailleurs, pour connaître toutes sortes de règles parfois farfelues imposées aux poilus, par exemple l'impôt sur la barbe instauré par le tsar Pierre le Grand à une époque en Russie, écoutez aujourd'hui l'histoire.